Ok, j'ai trouvé le livre que je voulais vous parler. Le voici. 5 milliards d'hommes dans un vaisseau. Close up. On va lire un petit peu le résumé. L'homme. Singulier aboutissement des processus à l'œuvre dans l'univers depuis le Big Bang et sur notre planète Terre. Non! Bon, si on pense le fait qu'on est rendu 7,8 milliards sur la planète Terre, en venant utiliser le terme homme, on vient oublier la moitié de la population, soit les femmes. Va falloir qu'on remette les pendules à l'heure. C'est pas parler de façon inclusive. Ce qu'il aurait fallu utiliser, c'est 5 milliards d'humains dans un vaisseau. Oui, mais humain, c'est masculin. Ça change rien. Si on utilise ça, ça revient au même. On va mettre une chose au clair. Oui, humain, c'est masculin. Voici la preuve. Sauf que la base de notre système est régie par un système de masculin et de féminin. On ne pourra pas contourner ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est trouver des groupes de mots alternatifs qui vont permettre à tout le monde de se sentir inclus. Autant les femmes, que les hommes, que les personnes non genrées. Afin de clarifier mon point sur pourquoi le terme humain serait à prioriser sur le terme homme, bien que le terme homme soit considéré comme un genre neutre, lorsqu'on vient utiliser ce terme-là, il fait référence au genre et au sexe de l'individu. Alors que quand j'utilise le terme la race humaine ou un humain, je fais référence à un groupe d'individus dans son ensemble, et non au genre ni au sexe de la personne, ce qui fait qu'on peut se reconnaître plus facilement dans ce terme-là. Puis qu'est-ce qu'on fait? Du masculin l'emporte sur le féminin? Comment notre langue va fonctionner sinon? On a fini par utiliser le masculin comme un genre neutre. En français, on a fini par utiliser le genre masculin comme un genre neutre. C'est depuis le primaire qu'on nous enseigne à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est une règle qui est présente collectivement et auquel on adhère sans trop se poser de questions sur ses origines. Mais si on recule dans l'histoire et qu'on regarde dans quel contexte cette règle a été choisie, on peut se rendre compte qu'elle n'a peut-être pas été choisie dans les règles les plus impartiales qui soient. On va faire un peu d'histoire. En 1634, le roi Louis XIII va créer une institution française qui a pour but de normaliser et perfectionner la langue française, soit l'Académie française. L'Académie française va être composée de 40 hommes qui vont être élus pour déterminer les règles du français. On les appelle les immortels. Pourquoi? Parce qu'on considère la langue française comme immortelle. Ces hommes vont déterminer les règles du français, ce qui est la principale mission de cette académie. Et avec ça, ils vont faire le premier dictionnaire. Ce sont ces hommes blancs qui vont déterminer au 17e siècle que le masculin l'emporte sur le féminin. Pourquoi? Eh bien, on va lire quelques-uns de leur avis. Par exemple, Bohour, en 1675, explique que lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Ensuite, il y a aussi le grammairien Nicolas Beauzée, en 1767, qui va compléter en expliquant que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Donc, ce sont ces 40 hommes de l'Académie française qui ont décidé cette règle-là. Maintenant qu'on a vu comment a été choisie cette règle, il peut avoir lieu à se poser certaines questions et à remettre en doute l'impartialité du masculin l'emporte sur le féminin. Le français fera plus de sens, on pourra plus parler français. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la règle du masculin l'emporte sur le féminin n'est pas la seule règle qui existe. Pour ceux qui donneraient l'argument que le français ne se tiendrait plus si on n'utilisait plus le masculin l'emporte sur le féminin, eh bien voici d'autres manières qui ont été utilisées avant ça. Premièrement, il y avait la règle de proximité. Cette règle, qui s'appliquait couramment au 16e siècle, stipule que l'adjectif s'accorde en genre avec le nom le plus proche. Pour vous mettre en contexte, je vais vous donner un exemple un peu plus concret qui a été utilisé en publicité par la maison Columbia en 1996. 4 disques compacts ou 4 cassettes gratuites. Normalement, on n'aurait pas utilisé gratuite, on aurait utilisé gratuit
Mais la règle de proximité, lorsqu'on parle, on l'utilise souvent inconsciemment. Parce que souvent, c'est plus esthétique au niveau sonore et on va l'utiliser sans même s'en rendre compte. Ok, on va faire un petit exercice au travers de la caméra. Si je dis un camion et une poubelle, puis après avoir dit ça, je veux rajouter l'adjectif vert. Comment est-ce que vous le prononceriez? Ok, c'est bon, vous l'avez fait? Normalement, on aurait tendance à dire un camion et une poubelle verte. Mais avec les règles du français, il faudrait dire un camion et une poubelle verte. Ce qui sonne peut-être moins bien à l'oral. Alors la règle de proximité a son potentiel et même son utilité, on l'utilise sans même s'en rendre compte. Ensuite, la deuxième règle qui était fréquemment utilisée, c'est la règle de la majorité. La règle de la majorité, c'est encore là pas un concept très compliqué. Ça va être le plus grand nombre qui va l'emporter sur l'accord de la grammaire. On se casse pas la tête encore une fois ici et ça vient pas déformer le français qu'on connaît. Je vais vous donner un exemple. Un garçon et 10 filles assises sur un banc. Ce serait ainsi que la règle de majorité fonctionnerait. Il y a plus de filles que de garçons, donc c'est les filles qui vont l'emporter sur l'accord du genre pour la grammaire. Maintenant que j'ai pris le temps de vous exposer le problème, on va passer à la deuxième partie, soit la partie des solutions. Qu'est-ce qu'on peut changer individuellement afin de parler plus inclusivement et de venir créer un changement dans notre langue. Je trouve que quand il y a un problème, il faut qu'on trouve des solutions, puis pas juste rester à chialer après la situation, parce que individuellement, on peut contribuer à un changement. Alors voilà, c'était une petite parenthèse que je trouvais importante d'ajouter. On va passer maintenant à la solution numéro 1. Cette solution consiste à éviter d'utiliser des groupes de mots qui vont privilégier un genre par rapport à l'autre. L'utilisation de noms collectifs sera donc à privilégier. Qu'est-ce qu'un nom collectif? Un nom collectif est un nom qui, au singulier, va désigner un groupe de personnes. Je vais vous donner quelques exemples pour vous rendre ce terme-là plus concret. Par exemple, l'humanité, le personnel, la population, l'auditoire, l'assistance, etc. À chaque solution, je vais prendre le temps de vous donner quelques exemples qui seraient à privilégier. Alors, on va sortir quelques connaissances de mon cerveau. Le premier exemple, je pense que j'en ai parlé assez longtemps dans ma vidéo. Il est assez évident. Au lieu d'utiliser les hommes, on va parler de l'humanité ou de la race humaine. Ensuite, un autre terme qu'on emploie encore fréquemment, c'est l'utilisation des hommes politiques. Au lieu d'utiliser les hommes politiques, parce qu'en référant à ce terme-là, on vient privilégier un genre par rapport à un autre, il serait préférable d'utiliser la classe politique, les personnalités politiques. Et un troisième exemple qui se rattache un peu à ça, au lieu d'utiliser les hommes d'affaires, il serait préférable d'utiliser le monde des affaires, les femmes et hommes d'affaires. Tout simplement. La solution numéro 2 que je vous propose, ça va être l'emploi de doublets. Quand on va désigner un groupe qui comprend des hommes et des femmes, il va être préférable d'employer une paire formée du masculin et du féminin. Comme vous pouvez voir, cette solution-là est vraiment pas compliquée. Et maintenant, on passe à la partie des exemples. Une campagne de sensibilisation invite les citoyens et citoyennes à participer aux efforts que la ville fait pour embellir Montréal. Vous avez vu dans cet exemple-là, j'ai utilisé citoyenne et citoyen. Un autre exemple, le ou la fonctionnaire est invité à consulter son service de ressources humaines. Et on va terminer avec un dernier. Ceux et celles qui souhaitent travailler à temps partiel pourront le faire. Alors voilà. Ma troisième solution concerne un point auquel je pense qu'il faut faire attention et ça va être d'éviter les expressions ouvertement sexistes ou stéréotypées. Par exemple, plutôt qu'utiliser une détermination virile qui renvoie au stéréotype que l'homme serait fort, courageux, il serait plutôt préférable d'utiliser une détermination sans faille. Ainsi, on vient faire référence à aucun stéréotype et on reste neutre et inclusif. Là, j'avais oublié de mettre mes lunettes. Un autre type de phrase que je crois qu'on a souvent entendu, puis qu'en 2021, c'est plus vraiment d'actualité, c'est « Les participants sont cordialement invités à venir accompagnés de leurs femmes ». Au lieu de dire ça, il sera priorisé de dire « Les participants sont cordialement invités à venir accompagnés de leurs conjoints ». Ainsi, en venant utiliser conjoint, on vient ouvrir le groupe puis on vient inclure toutes les sexualités dans notre phrase. Et maintenant, on passe à la dernière solution que je vous propose, qui est l'emploi du féminin pour les titres de poste. Lorsqu'on connaît le sexe ou l'identité de la personne, il va être important d'utiliser le titre de poste qui convient. En d'autres termes, on va utiliser le féminin si le poste est occupé par une femme ou une personne s'identifiant comme telle, et le masculin pour un homme ou quelqu'un qui s'identifie comme tel. Au Québec, la féminisation des titres est quelque chose qui a été globalement accepté par la population et qui a été bien accueilli.
Mais en France, ça a été quelque chose d'autre, ça a été beaucoup plus difficile. Mais bon, l'Académie française a fini par accepter la féminisation des titres, même si ça fait à peine 2 ans. Ça a été un processus assez difficile, comme beaucoup de changements pour l'Académie française. Et aussi par rapport à la féminisation des titres, mon avis personnel, c'est de féminiser les titres en ne rendant pas le féminin invisible. Un exemple qui est assez controversé, c'est auteur. On a beaucoup de difficultés à accepter le terme autrice. Moi, personnellement, en toute franchise, mon avis serait d'utiliser autrice. Pour continuer avec d'autres exemples, administrateur serait administratrice au féminin, haut représentant serait haute représentante au féminin, et femme entrepreneur peut simplement devenir entrepreneuse. Alors voilà les solutions que j'avais à vous proposer pour parler de façon inclusive. Il y a énormément d'autres solutions qui ont été apportées. Moi, je vous ai offert les solutions que je trouve les plus faciles à intégrer dans notre quotidien. Je vais vous laisser en description plein d'autres sources que vous pouvez vous renseigner. Je vous encourage à faire vos recherches et à vous faire un avis sur le sujet. Puis laissez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment parce que ce sujet-là, c'est un sujet assez controversé. Je vous dis à très bientôt et avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Bye!